Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour voir ce qui vient à vous sur ce mois de novembre, ce à quoi vous pouvez vous attendre. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver. Donc on va regarder ensemble, semaine par semaine, ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va regarder un peu plus en profondeur ce qui vient à vous au niveau pro et au niveau sentimental. On terminera avec les portes de l'intuition et le murmure de nos anges. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier, bien évidemment, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment, ça me donne une force pour continuer. Donc, vraiment, merci. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre feed YouTube. Voilà, vous avez également la guidance qui est en ligne de novembre, je vais y arriver, pour votre signe également. Et vous avez plein d'autres vidéos, je vous laisse farfouiller, hein. Je vous fais des guidances à la semaine, des guidances pour les pleines lunes, nouvelles lunes. Je vous fais également des guidances sentimentales intemporelles. Vous avez toutes les playlists, vous avez tout, je vous laisse regarder. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit, on y va. C'est parti, première semaine de novembre pour nos amis Cancer, ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ça va ma poupette? Oui, je la sens en forme là. Allez, première semaine s'il vous plaît. Un contrat, signature. Première semaine de novembre s'il vous plaît pour nos amis Cancer. Par rapport à un homme ou avec un homme. Ou par rapport à vous si vous êtes un homme. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour la première semaine de novembre, qu'est-ce qui vient à eux? Le boomerang. Le retour. Bon, ça c'est... Allez, hop, je les prends toutes. Correspondance. Hop, le verdict, la chance, hop là, j'espère que vous allez pouvoir tout voir, hop là. Bon, alors ici sur cette première semaine, il y a le retour d'une situation. Alors vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais clairement pour moi, bon, la carte du retour plus la carte du boomerang, on parle quand même d'une situation sentimentale. Maintenant, ça peut être également dans une autre, comme on reste sur une guidance générale, ça peut être tout à fait une autre situation qui revient dans votre vie. Ceci étant, ici, ça concerne un homme. Ça peut être vous qui fassiez un retour si vous êtes un homme ou une femme, un retour dans une situation par rapport à un homme. Il y a eu quelque chose de séparé dans cette situation, d'accord? Il y a eu de la distance qui a été prise par rapport à cette séparation. Sur la carte de la séparation, il y a cette photo en fait qui est coupée en deux et là ici elle est scotchée. Donc on revient sur quelque chose. Il y a quelque chose qui re-rentre dans votre vie sur cette première semaine. C'est quelque chose sur lequel pour moi vous aviez pris une décision ensemble. D'accord? Le contrat c'est métaphorique, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément besoin de faire une signature. C'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose d'acté par rapport à ça. Mais c'est également, c'est-à-dire que quand vous vous engagez pour moi avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de signer un contrat et pourtant vous engagez, vous faites une sorte de pacte ensemble, d'accord? En tous les cas, sur cette situation-là, il y a un verdict, il y a quelque chose qui va tomber, que vous attendez en fait. Peut-être que vous attendez la décision de quelqu'un suite à une séparation.
En tous les cas, il y a un verdict qui va tomber. Il peut venir de vous ou il peut venir de ensemble ou de l'autre personne. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est une chance pour vous. C'est une chance pour moi ici. Il y a une notion de temps. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a également une distance qui va pouvoir s'installer. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est pas une distance négative dans le sens distance physique, mais une distance qui va se prendre face à ces énergies qui ont été, je pense, assez lourdes de séparation ou dans quelque chose. Voilà, c'est une chance pour vous. Ça passe par des correspondances ici, donc ça peut être par téléphone, par mail, par les réseaux. Voilà, il y a des correspondances par rapport à ça. Ok, je vais juste regarder l'argent, il y a la roue qui tourne et il y a la protection. Ouais, vous êtes protégé dans cette situation et la roue qui tourne, il y a peut-être un gain financier également dans tout ça. Voilà pour cette première semaine, mes amis Cancer. On y va pour la suite. C'est parti. Oh là 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 là. Et ma bichette, j'ai peur qu'elle se brûle avec la bougie. Bon, elle a embarqué la plume, hein, donc bon, on va lui laisser. Allez, deuxième semaine pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ce qui les attend. Hop. On y va. Deuxième semaine, hop, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. Hop là. Le changement. Le voyage. Ça, je les ai perdus. Hop. Deuxième semaine pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Encore le boomerang. Eh ben. La jalousie, les accusations. Et ici, on a la parole. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, ce qu'il va arriver à vous, c'est qu'il va y avoir un véritable changement dans une manière de fonctionner, dans quelque chose qui a pris du temps et pour moi, un changement qui va s'établir dans le temps. Vraiment, c'est un changement très important par rapport à une distance que vous avez pris avec quelque chose, avec une manière de faire, une situation, quelque chose. Il y a vraiment un changement profond sur cette deuxième semaine qui arrive à vous. C'est, comment dire, ça peut concerner un voyage, hein. Effectivement, il y a une notion de déplacement également que vous pourriez faire. Mais moi, ce que je ressens aussi ici, c'est que vous allez retrouver la véritable direction de votre vie, de votre manière, de ce que vous voulez. Parce qu'ici, on nous parle encore une fois de cette situation qui revient dans votre vie par rapport à quelque chose dans lequel vous avez été séparé, qui vous a demandé beaucoup d'énergie ici. Et cette situation revient et il y a un changement radical, mais vraiment radical. C'est vraiment, et puis c'est un changement qui s'inscrit dans le temps. Il y a des choses qui vont être mises à plat pour moi sur cette deuxième semaine par rapport à des accusations que vous avez pu faire ou qu'on en a pu vous faire ou que vous avez pu subir dans une situation par rapport à des énergies tierces de jalousie. Alors ça peut être de toute forme, pour vous donner des exemples, ça peut être effectivement la jalousie par rapport à une autre personne dans un couple, ça peut être également par exemple quelque chose de votre vie qui prenait beaucoup de place et qui venait en fait déséquilibrer complètement. Imaginons, je prends encore un exemple de couple parce que c'est ça qui me vient, par exemple si on vous reprochait beaucoup de trop travailler ou de ne pas mettre vos priorités au bon endroit, etc. Et bien là, en fait, il y a ces accusations-là. Pour moi, il va y avoir un grand changement par rapport à ça. Et ça va vraiment venir rééquilibrer. Je ressens rééquilibrer. Pour ça, il va y avoir des communications, des discussions qui ne vont pas être faciles. Je vous le dis, ça ne va pas être facile parce que ça va réveiller de nouveau ces accusations. N'oubliez pas que dans un sens comme dans un autre, des accusations, lorsque l'on montre du doigt, d'accord, on pointe quelque chose, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Vous pointez vers une situation, vous pointez un reproche, et il y a 3 doigts qui viennent vers vous. Donc vous êtes concerné. Il y a quelque chose que vous reprochez, il y a un miroir dans cette situation. Et inversement. Donc, regardez bien tout ça. Ici, donc, je vous disais qu'il y avait des communications. Il va falloir faire attention à
à ce qui est dit ici pour moi dans ces échanges par rapport à cette situation qui revient, parce que vous pourriez retomber là-dedans, dans ces jalousies et dans ces accusations, ou bien effectuer un vrai changement, une vraie distance par rapport à ça pour effectuer un nouveau changement. Et en dessous, on a la famille et le carrefour. Ouais, c'est une situation qui va vous demander en fait de rallier. Pour moi ici, on me dit tout votre amour inconditionnel que vous pouvez avoir par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille ou la construction d'une famille. En tous les cas, il va falloir puiser en vous et ne pas rester dans ces énergies de bassesse, on va dire. D'accord? Parce que vous avez le choix, il y a un carrefour ici sur cette semaine. Voilà mes amis Cancer pour la deuxième semaine de novembre. On y va pour la troisième semaine. C'est parti. Hop. Troisième semaine. J'adore parce que moi j'ai l'impression que ça se suit. Après ça peut être des choses totalement différentes qui arrivent dans votre vie, mais j'ai l'impression que ça suit et ça fait un peu comme si c'était une série, vous savez. Oh, il y a de la joie. Il y a des choses qui vont être célébrées sur cette troisième semaine. Allez, message pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, pour cette troisième semaine. Le miroir magique. L'amour. Oh là 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 là, c'est une belle troisième semaine. Alors, attendez. Hop, j'ai tout ça qui s'est retourné. Bon, je les prends toutes. La fécondité. Allez. Hop. Alors, l'évolution, l'étranger, la femme, la projection. Ok. Alors, bon, sur cette troisième semaine, on parle d'amour, clairement. Par rapport à une femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous ou ça peut être par rapport à une femme en fonction de comment ça résonne pour vous. Ici, on me dit qu'il y a... Bon, il y a cette forte notion d'amour qui... non, ça suffit. Ça suffit. Hein? Ici, il y a une forte notion d'amour sur cette troisième semaine. Clairement, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être célébrées. Il y a de la joie qui va revenir. Suite à le miroir magique, c'est en gros, il vient pour exaucer les souhaits et également annuler et vous dire que en gros, les problèmes sont derrière. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Lorsqu'il sort, il annule des cartes négatives. D'accord ? Donc c'est vraiment ça. Et ici, vous allez pouvoir, sur cette troisième semaine, retourner dans la joie, dans l'amour, dans la célébration, parce qu'il y a une évolution concrète dans votre vie par rapport à ça. Il y a vraiment une évolution. Vous évoluez et les situations autour de vous évoluent. Ça a pris énormément de temps. Clairement, avec cette notion d'étranger, ça revient de loin. Clairement, ça revient de loin, limite c'était un peu perdu, hein, voilà. Mais non, en fait ça revient. Ici, il y a cette notion d'avoir pris énormément de distance, d'accord. Il y a quelque chose, peut-être il y a un élément extérieur qui vient aussi vous aider à ça sur cette troisième semaine, qui vient rétablir un petit peu l'ordre et l'équilibre ici. Pour moi ici, cette troisième semaine, ça vous permet de revenir à vous regarder en face dans le miroir, à regarder exactement ce que vous voulez, à être beaucoup plus vulnérable et à mettre votre ego de côté dans cette situation. Il y a un projet qui va voir le jour hein, sur cette semaine, c'est la fécondité, c'est ça. Il y a une harmonie également qui va revenir, mais il y a vraiment... cette femme, elle est prête à accoucher, donc il y a quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez mis en gestation là, pendant un petit moment, sur lequel vous avez couvé, qui arrive sur cette troisième semaine. Les changements encore et le voyage, ouais, c'est quelque chose qui a pris énormément de temps, qui revient de loin. Ok, voilà pour cette troisième semaine. Ben, c'est beau ça mes amis Cancer, j'adore. On y va pour la quatrième semaine. Non, ça suffit maman, ça suffit. Allez, non, hop, s'il te plaît. Allez, quatrième semaine pour nos amis Cancer. Hop. C'est parti. Quatrième semaine. Hop. Encore la femme. Est-ce que c'est par rapport à une femme ou est-ce que c'est vous?
Ça peut être les deux d'ailleurs. La guérison, la santé. Ah, il y a celle-ci. L'enfermement. Il y a celle-ci. Le cadeau. Une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Pour cette 4e semaine de novembre, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Le travail. Ok. Bon. Alors, ici, on peut parler par rapport à un travail, effectivement, à votre domaine professionnel, ou bien par rapport au travail, au développement personnel, par rapport à vous-même, d'accord? Par rapport à un travail que vous effectuez sur vous. Ici, on vous parle sur cette semaine d'une situation qui va vous isoler, de laquelle vous allez vous isoler ou vous allez vous sentir isolé, d'accord? Il y a une sorte d'enfermement ici sur cette 4e semaine qui arrive à vous. C'est un cadeau. Vous n'allez peut-être pas le voir comme ça sur le moment, mais c'est une belle occasion pour vous de travailler sur vous ou par rapport à votre travail, de vous recentrer sur vous et sur la réflexion. Ici, je ressens vraiment une grosse réflexion par rapport à votre travail. C'est un magnifique cadeau qui va vous apporter de la guérison. Vraiment, ça va vous apporter de la guérison par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça vous concerne vous, et ça peut être également par rapport à une femme. En tous les cas, l'enfermement dit bien un isolement par rapport à cette situation. Ici, tout ça, c'est pour vous faire ouvrir les yeux, vous faire rendre compte de certaines choses, et ça vous permet de retrouver un équilibre. Dans cette situation, ne vous inquiétez pas, même si vous vous sentez écarté, même si vous vous sentez isolé, de toute façon, cette situation, si elle arrive comme ça, c'est pour retrouver un équilibre. La loi va venir mettre de l'équilibre dans cette situation et va venir apporter la justice, vous voyez, dans cette situation. Mais pour ça, c'est normal que ça passe par là. C'est normal que vous vous sentiez isolé. C'est vraiment pour vous retrouver, pour que chacun retrouve sa place, même si pour vous, elle ne vous paraît pas juste. Vous allez voir que la situation va évoluer pour que les choses s'équilibrent. S'il y a vraiment une guérison à faire par rapport à cette situation dans cette 4e semaine, il faut le voir comme un cadeau. Derrière, on a la culpabilité et la victoire. Ouais, il y a des choses qui ont été comment dire, soit il y a une forte notion de culpabilité que vous avez dans cette situation, ou bien les gens vous ont fait culpabiliser, la situation vous a fait culpabiliser, et en fait il y a une victoire sur ça. C'est ce qu'on veut vous amener à comprendre sur cette 4e semaine en vous isolant. C'est qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, et il y a une guérison à faire de par peut-être des responsabilités que vous prenez qui ne sont pas les vôtres. Ici on veut remettre les choses à sa juste place. Voilà. Et ça peut être dans le domaine professionnel. Voilà pour cette 4e semaine, mes amis cancer. On y va pour le pro. Hop, ce qui vient à vous. Allez, domaine professionnel, s'il vous plaît. Ce à quoi peuvent s'attendre nos amis cancer pour ce mois de novembre. Hop. Le dirigeant, le conquérant de l'enseignement. C'est celle-ci. La promotion, les démarches écrites. Disons, le travail collectif, il ressort beaucoup sur ce mois de novembre. Réseau de télécommunications. Excusez-moi, celle-ci, elle m'a échappé. Les hautes responsabilités. Allez, s'il vous plaît, hop, les opportunités. Hop, c'était celle-ci. Et l'abondance, on aime. Et le succès, le guide est traversé. Ok, allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Bon, déjà, au cœur de votre tirage ici, sur ce mois de novembre, on vous indique que sur ce mois de novembre, il est important d'effectuer un travail collectif ici. Ça va être vraiment important de penser vos actions et votre manière de faire avec et pour les autres.
Voilà, ça va être vraiment la clé de votre mois. Ici, on vous dit que vous êtes accompagné par votre guidance, mais également très certainement par des gens autour de vous qui vous accompagnent sur votre développement professionnel sur ce mois de novembre. Des personnes qui peuvent vous aider au quotidien à aller sur la bonne voie. Et pour moi, c'est pas la bonne voie, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est-à-dire vous amener à prendre vos responsabilités. Il y a une notion ici sur ce mois de novembre qu'il va falloir accepter que vous allez passer à un stade supérieur. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous sur ce mois de novembre. Il va falloir les saisir. Elles ne vont pas tout à fait être de la forme que vous le désirez ou de la manière dont vous le désirez ou que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que ça vous ramène ici à vos peurs de prendre le lead dans votre vie et de prendre des nouvelles responsabilités vers l'inconnu que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment cette notion-là ici. On vous dit qu'il y aura des démarches écrites qui vont arriver à vous, ça va passer par là. Ces opportunités, elles vont se concrétiser par des échanges écrits qu'il va falloir que vous fassiez ou bien que vous saisissiez. D'accord? Et ça, vous risquez un petit peu pour moi, ici, on me dit de les faire attendre, de les repousser. Et ici, sur ce mois, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Parce qu'en fait, plus vous allez repousser, plus vous allez... C'est reculer pour mieux sauter ici pour moi. Vous avez besoin de prendre la responsabilité de votre vie pro ici. Vous avez besoin, sur ce mois de novembre, en tous les cas, c'est ce qu'on vous amène, c'est ce qu'on vous pousse à faire, à vraiment devenir le dirigeant de votre vie, à vous upgrader vous-même et également dans une situation à accepter que les choses peuvent évoluer et vraiment... comment on me dit, peuvent s'enrichir, mais c'est dans le sens monter en élévation, monter en grade, monter en élévation. Vous l'adapterez à comment ça se passe pour vous dans votre situation, mais en tous les cas, il y a de fortes opportunités. Elles font partie des réseaux de télécommunications. C'est peut-être... Alors, les réseaux de télécommunications, ça se traduit par tout ce qui va être travail à distance. Il y a un travail à faire là-dessus par rapport au collectif, par rapport à des démarches écrites que vous pouvez développer ici, que ce soit dans votre activité ou dans votre manière de faire au niveau de votre travail. Il y a cette forte notion de réseau de télécommunication. Donc, ça va être le travail à distance, la visio, le Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, à promouvoir quelque chose, à promouvoir votre activité, votre manière de faire pour attirer à vous le succès et l'abondance. Vous allez avoir des opportunités, mais pour ça, il faut que vous preniez bien conscience que c'est vous qui avez la responsabilité de votre vie et qu'il faut accepter les hautes responsabilités qui se présentent à vous. Il y a de l'apprentissage. C'est pas des choses aisées pour vous, c'est pas des choses faciles pour vous. Ça vous confronte à de l'inconnu, à des choses que vous n'aviez pas fait jusqu'ici. Mais grâce aux autres, au travail collectif, vous pouvez y arriver. Il y a un grand apprentissage ici sur ce mois de novembre. Eh ben voilà, c'est très clair. Parfait. Parfait, parfait, mes amis Cancer. Allez, on continue, on y va sur le sentimental. C'est parti. Mes amis Cancer, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de novembre? La personne divorcée ou séparée, parce que cette carte pour moi c'est les deux. Changement positif dans une relation, relation secrète et discrète. Déménagement, changement de ville. N'écoute pas les autres. Le mensonge. La vie en commun. Tu connais déjà ton âme sœur. Hop là. Homme ou femme brune. Et homme ou femme blonde. Ok. Et ben là c'est très clair. J'ai
J'ai 3 situations, 3 messages. Donc, je vais les donner. C'est parti. Homme ou femme blonde, homme ou femme brune, peu importe la situation, ce sont des précisions, d'accord? Voilà, si ça peut parler. On va commencer par nos amis les célibataires. Ici, on vous dit, mes amis célibataires, de ne surtout pas écouter les autres. C'est la carte centrale du tirage. Donc, mes amis célibataires, n'écoutez pas les autres. Par rapport, pour moi, ici, à une prise de décision que vous avez par rapport à une rupture que vous avez eue. Ici, il y a vraiment un changement que vous devez effectuer totalement et qui va se faire tout seul pour moi. Mais tout seul, une fois que vous aurez entendu le message. Hein. Qui va en fait vous permettre de prendre de grandes décisions dans votre vie. Un changement radical ici. Sur quelque chose que vous teniez et mainteniez discret et secret pour vous. Clairement ici, je pense que sur cette relation passée, ou cette énergie-là de rupture que vous avez eue, vous vous mentiez à vous-même. Vous ne le disiez pas aux autres, mais vous vous mentiez à vous-même par rapport à ça. Vous portiez un masque et ici, au mois de novembre, vous allez vraiment être beaucoup plus honnête avec vous-même par rapport à ça. Peut-être que vous aviez encore de l'espoir, peut-être qu'il y avait, voilà, il y avait des choses dans ce goût-là. En tous les cas, ici, vous allez être beaucoup plus honnête avec vous-même par rapport à cette personne du passé, pour moi, ici. D'accord? Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de vous rendre compte, en fait, de ce que vous voulez vraiment. J'ai plusieurs messages. Le premier, ça va être que vous allez complètement arrêter en fait avec ces énergies de cette personne, de cette personne passée, entre guillemets. Et le deuxième message que j'ai, c'est vraiment de vous rendre compte que vous connaissez déjà votre âme sœur, d'arrêter de vous mentir peut-être et d'aller vers cette personne. Ça peut être la personne du passé comme ça peut être une nouvelle personne. En tous les cas, il y a un masque qui tombe ici pour vous ou peut-être de quelqu'un d'autre et qui va vraiment ici vous permettre d'y voir clair en fait. Ici j'ai cette notion que sur ce mois de novembre, mes amis célibataires, vous allez y voir clair par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez. Et du coup vous allez effectuer des changements et vous allez prendre des décisions radicales. Il y a peut-être un déménagement, changement de ville qui va vous apporter à faire tout ça. Mais en tous les cas, vous allez prendre des décisions et des changements radicaux clairs. Et ici, on vous dit de ne pas écouter les autres. Parce que tout ça, ça va vous amener à avoir ce que vous souhaitez. Et pour moi, ce que vous désirez le plus ici sur ce mois de novembre, c'est une vie en commun avec quelqu'un. Et donc, ça va vous amener à ça. Mais d'abord, il faut faire tomber les masques. Ok? Donc ça, c'était pour nos amis célibataires. Nos amis en triangulaire ou en carré amoureux ici. Par rapport à une personne, pour moi ici il y a peut-être une énergie d'une personne qui est en train de divorcer ou qui va divorcer. En tous les cas, peu importe la place dans laquelle vous êtes. Ici on vous dit de ne pas écouter les autres, mais par contre de ne pas être en mensonge non plus avec vous-même par rapport à cette relation secrète et discrète. Il va falloir être beaucoup plus honnête avec ce que vous voulez, comment vous le voulez et d'essayer de ne pas se mentir non plus en se voilant la face et en ne regardant pas ce que l'autre a à vous dire. Parce que le fait d'être beaucoup plus honnête sur les orientations, sur l'évolution, sur ce que vous pensez sincèrement l'un de l'autre, va vous amener à avoir des changements extrêmement positifs dans cette relation. D'accord ? Ici, ça peut comporter également un déménagement, un changement de ville, une prise de distance, d'accord, par rapport à ça. Et ça peut également apporter énormément de changements. Ça peut être, alors il y a plein de manières, hein. Ça peut être la personne qui déménage et du coup vous prenez de la distance avec ça et ça apporte un changement positif. Voilà, ça vous permet peut-être d'avancer d'une certaine manière. Bref, vous prenez vraiment comme ça résonne. Ça peut être également que la personne arrive à décider de se séparer et effectue un déménagement, un changement de ville pour venir vers vous. C'est tout à fait possible. Ou vous prenez cette décision. C'est tout à fait possible aussi. D'accord ? Voilà. En tous les cas, de tout ça, ça vous amène à vraiment ce qui vous tient à cœur ici, c'est une vie en commun. Ici, on vous dit que grâce au fait que vous fassiez tomber les masques, que vous n'écoutiez pas les autres, mais que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et que ça va être l'évidence pour vous. D'accord ? Voilà. Ici, mes amis en
couple. Bon, ici mes amis en couple, il y a de l'honnêteté qui va devoir être de mise là. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous culpabilisez, que vous avez gardé pour vous. Il y a peut-être un mensonge ou quelque chose que vous ressentez aussi par rapport aux autres, par rapport à votre autre, pardon. Qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir faire péter au grand jour là. On vous dit de ne pas écouter les autres parce que les autres vous disent oui mais si tu dis ça ou si tu fais exploser ça, tu risques de devenir une personne divorcée. Tu risques d'exploser. Sauf que ici on vous dit que non. On vous dit que l'honnêteté, le fait de faire tomber les masques ici va apporter des changements positifs, va mettre pour moi va mettre en exergue le fait que vous êtes trop chacun de votre côté, que vous êtes trop il y a une sorte de complicité et de confiance, non pas de confiance, de complicité et de partage que vous voyez en fait s'éloigner au fur et à mesure. Et ici en fait en faisant tomber les masques, vous allez vous rapprocher. Vous allez prendre des nouvelles décisions, un nouveau virage de cette expérience et vous allez vraiment effectuer des changements radicaux en fait. Le double changement ici, c'est vraiment, il y a une évolution forte ici. Peut-être que en faisant tomber les masques en fonction de où vous en êtes dans votre relation, vous allez effectuer un déménagement et aller dans une vie en commun ensemble. C'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, il y a des changements radicaux qui arrivent sur l'évolution. Ici, vous allez vraiment prendre conscience, pour moi, que cette personne est votre âme sœur. Si effectivement ça ne tourne pas dans le sens que vous l'auriez souhaité, pour moi il y a ce deuxième message où on vous dit que certes peut-être que c'est possible, hein, c'est une éventualité, que le fait de faire tomber les masques, ça vous fasse ouvrir les yeux à tous les deux sur certaines choses, mais du coup ça va vous permettre aussi à vous de comprendre qui est votre âme sœur. Voilà le message sentimental, mes amis Cancer. On termine avec... Oh, ouh là 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 là, j'en perds mes cartes. Hop là. Tac. Les portes de l'intuition. Ouf. Oh là 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 là. Tout ce carnage. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a celle-ci. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'ai perdu. Je le dis à chaque fois, mais les portes de l'intuition, il est gros et moi j'ai des petites mains, je galère. Allez, un dernier message pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Ce sera celle-ci. Debout. Tous vos efforts vous guident vers la nouveauté, dans le passage vers la nouveauté, pardon. Voilà, on termine avec un petit message de nos anges. Pour nos amis Cancer sur ce mois de novembre, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. Comme je vous l'ai dit, vous avez votre guidance du mois de novembre également qui est en ligne. Je vous laisse farfouiller la chaîne pour trouver les messages des différentes guidances qui peuvent arriver à vous. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.